cadors allemands prospectent en Ligue 1, Rony Lopez officiellement à Nice, les plans de Conte pour renforcer son Inter, les autres chaudes actus mercato du jour et les résultats de la 37e journée de Serie A. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 30 juillet. Et on entame cette édition sur la Côte d'Azur. D'après Nice Matin, le Bayern Munich penserait à Wissam Ben Yedder pour renforcer sa ligne offensive la saison prochaine. À 29 ans et à 1 an de l'Euro, l'ex-Sévillan pourrait décider de quitter la principauté cet été, l'ASM ne disputant aucune compétition européenne la saison prochaine. Pour libérer son joueur, encore sous contrat jusqu'en 2024, l'ASM attendrait autour de 40 millions d'euros, soit la somme pour laquelle il l'avait accueilli en 2019. Après l'arrivée de Tanguy Kouassi en Bavière depuis le PSG, le Bayern continue donc ses emplettes dans notre ligue. Et de l'autre côté de la Manche, ce matin, Sky Sports nous donne des nouvelles de l'éternel feuilleton Jadon Sancho, cible prioritaire de Man United depuis le début du mercato. Les exigences financières du BFAOB bloquent toujours les Mancuniens dans la capacité d'aligner les 120 millions d'euros demandés par les jaunes et noirs. Néanmoins, Dortmund est ouvert au dialogue et exigerait dans un premier temps un premier versement de 100 millions d'euros avant que la somme totale des 120 ou plus soit complétée. Le club voudrait que le deal soit bouclé avant la reprise de l'entraînement des joueurs, soit le 10 août prochain. De quoi laisser un peu de temps à Man U qui vient de voir la piste Jack Grealish s'éteindre pour réfléchir. En face, le BFAOB va devoir trouver un remplaçant à Sancho et on vous parlait au cours de la semaine qu'il pourrait s'agir du Lillois Jonathan Ikoné, dont le LOSC a fixé son prix à hauteur de 50 millions d'euros. Et dans l'Hexagone, l'équipe rapporte aujourd'hui qu'en marge de la fin des négociations du transfert de Victor Osimhen vers le Napoli, le LOSC en aurait profité pour boucler l'arrivée d'Orestis Karnesis, gardien napolitain de 35 ans. Les Lillois devraient le recruter pour un montant situé entre 4 et 5 millions d'euros, une arrivée qui signe probablement le départ de Mike Maignan du club lillois. Retour sur la Côte d'Azur où c'est officiel, l'OGC Nice obtient le prêt avec option d'achat de Rony Lopez par le FC Séville et pour une durée de 1 an. D'après plusieurs sources, cette option d'achat s'élève autour de 20 millions d'euros. Après son passage à l'AS Monaco de 2017 à 2019, Rony Lopez va donc retrouver les terrains de Ligue 1. À Bordeaux, Paulo Sousa a surpris tout le monde lorsqu'on apprenait par 20 minutes qu'il allait finalement rester sur le banc girondin la saison prochaine. Seulement voilà, Bordeaux qui cherchait un remplaçant au Portugais et qui visait Jean-Louis Gasset se serait vu poser un ultimatum par ce dernier. L'ex-adjoint de Laurent Blanc au Girondins aurait donné jusqu'à vendredi soir aux dirigeants du club pour lui faire savoir si oui ou non il sera à la tête de l'effectif la saison prochaine. Néanmoins, rien ne semble indiquer que Paulo Sousa quittera son poste avant cette date. De l'autre côté des Alpes, le Corriere dello Sport met ce matin en évidence 4 joueurs de Première Ligue qu'Antonio Conte aimerait bien ramener du côté de Giuseppe Meazza. Parmi eux, N'Golo Kanté, piste déjà évoquée par la presse ces dernières semaines, comme son coéquipier à Chelsea, Emerson Palmieri. Aux joueurs de Chelsea s'ajoutent 2 Spurs de Tottenham, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele. D'après le quotidien transalpin, l'Inter serait déjà entré en contact avec les 2 clubs londoniens pour connaître la situation de ses joueurs. Affaire au pluriel donc à suivre. Un Inter qui d'après la BBC Sport chercherait à recruter définitivement Alexis Sanchez, prêté par Man U cette saison et dont Ole Gunnar Solskjaer ne veut plus. Problème, le salaire conséquent du Chilien, inaccessible pour les Nerazzurri. Si Sanchez veut donc continuer sous les ordres de Conte la saison prochaine, il devra évidemment baisser son salaire. Un petit mot désormais pour le rachat de l'OM qui bien sûr continue de faire couler beaucoup d'encre. Hier, le clan de Mohamed Ayashi Ajroudi a annoncé avoir déposé officiellement une offre sur le bureau de monsieur Frank McCourt. C'est le juriste suisse Marc Deschenaux qui l'a annoncé en direct sur la chaîne L'Équipe. Cette offre inclut donc le rachat du club au prix d'acquisition ainsi que toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du club qu'ils ont encouru depuis cette acquisition. Le juriste a enfin indiqué que c'était la dernière offre proposée par le clan Ajroudi et qu'un délai de 10 jours était laissé au clan McCourt pour considérer cette ultime offre. Reste donc maintenant à voir si monsieur McCourt est finalement prêt à écouter les arguments des potentiels racheteurs de l'Olympique de Marseille. À retrouver dans les colonnes de l'Équipe ce matin, à large entretien avec Olivier Giroud, attaquant de Chelsea en pleine bourre avant la fin de la Première Ligue et qu'on retrouve en une du quotidien national. Sa relation avec Lampard, son retour en forme, la future concurrence avec Timo Werner. Giroud se livre sur sa deuxième partie de saison très flatteuse. Concernant cette arrivée de Timo Werner, l'attaquant de 33 ans considère sa venue comme une source de motivation supplémentaire et espère compliquer la tâche de Frank Lampard qui chaque week-end devra choisir son attaquant de pointe du jour. Pour rappel, l'ex-Gunner s'est planté 7 buts pour ses 10 derniers matchs avec les Blues. En Espagne, le Covid-19 continue de faire parler de lui, le football en alerte maximale, titre Marca ce matin. Au cas détecté à Fuenlabrada, au Real Madrid, s'ajoutent ceux révélés hier au FC Séville, à Almeria et à Saragossa. Tous les entraînements ont été suspendus par prévention et la prudence est donc en effet de mise pour ne pas revivre le même calvaire qu'il y a quelques mois. Le quotidien madrilène précise que les cas détectés sont asymptomatiques et ont été tous placés en quarantaine.
Voyons désormais ce qu'il s'est passé hier soir sur les pelouses italiennes. Pour la suite et fin de cette avant-dernière et 37e journée du Calcio, la Lazio Rome recevait d'abord Brescia. Correa et Immobile ont permis aux Romains de signer un troisième succès consécutif en championnat. Le Ciro Immobile, lui, a inscrit son 35e but de la saison et est en tête du classement des buteurs européens devant Lewandowski et donc l'actuel soulier d'or comme l'affiche le Corriere dello Sport à sa une ce matin. À la même heure, l'AC Milan se déplaçait sur la pelouse de la Sampdoria, nouveau succès des rossoneri qui confirment leur grande forme depuis la reprise, victoire 4-1 avec notamment un doublé de Zlatan Ibrahimovic qui s'occupe de tout et le Milan qui vole, pouvons-nous lire en une du Quotidiano Sportivo ce matin. L'AS Roma de son côté, concurrent direct du Milan, a eu du mal dans le jardin du Torino. Dzeko, Smalling et Diawara sur penalty permettent aux hommes de Fonseca de s'imposer malgré les deux buts inscrits par le Torino. Score final 3-2 pour les Romains. Enfin, au sommet du tableau, la Juve, déjà championne, a rendu une piètre copie sur le terrain de Cagliari, 14e au coup d'envoi. Menée 1-0 dès la 8e minute de jeu, puis 2-0 avant la mi-temps, la vieille dame n'est jamais revenue au score et s'est donc inclinée 2-0 en subissant son 6e revers de la saison. En haut du classement, rien ne bouge puisque l'ensemble du top 6, hormis une Juve déjà championne et sûrement pressée que le Calcio se termine, a remporté ses rencontres. L'Inter reste donc dauphin suivi d'un point par l'Atalanta 3e et par la Lazio 4e. La Roma occupe la 5e place synonyme de qualification directe à l'Europa League. Le Milan quant à lui est 6e et à une journée de la fin disputera les barrages de la Ligue Europa. Ce week-end, la 38e et dernière journée de l'exercice, étalée sur samedi et dimanche, nous offrira 3 chocs qui promettent beaucoup. L'Inter se frottera à l'Atalanta pour protéger sa seconde place. Le champion en titre turinois reçoit de son côté l'AS Roma, quand la Lazio, au pied du podium, se rendra au San Paolo pour tenter de se défaire des Napolitains de Gattuso. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.